5 minutes à consacrer un domaine quand même qui est extrêmement sensible, celui des médicaments, qui a donné lieu déjà à un débat très, très large depuis quelques années. Vous avez pris quelques initiatives à la fois courageuses et intéressantes pour, je dirais, gérer enfin, la politique des prix pour des médicaments essentiels. Vous avez annoncé que ça va être étendu à d'autres médicaments parce que la réaction était de dire, bon, ça représente peu dans la consommation globale et c'est beaucoup plus pour un certain nombre d'atteintes ou de maladies. Mais au-delà de la question des prix, est-ce que derrière la politique du médicament, il n'y a pas évidemment un ensemble de questions? Tout à fait. Vous le savez, moi, monsieur le ministre, c'est évidemment enfin, la question aussi de pouvoir gérer les différents intérêts présents enfin, dans ce secteur. Pouvoir à la fois être incitatif pour la production, mais en même temps, enfin, tout en protégeant enfin, le patient contre les abus sur les prix. Comment pouvoir gérer un peu ces contradictions mais qui renvoient évidemment enfin, à une politique des médicaments enfin, d'ensemble, qui ne se limite pas, quels que soient les benchmarking qui a été établi, sur lequel il peut y avoir. Est-ce que vous avez enfin, Je pense d'ailleurs une transition entre le remède et le médicament, mais je pense que c'est vrai que sur le médicament, il ne faut pas qu'on le prenne uniquement sur la baisse des prix, il faut rendre à César ce qui lui appartient, monsieur le ministre l'a dit. Le médicament n'est qu'une partie. Voilà, n'est qu'une partie. Et si la population n'est pas solvable, on aura beau baisser le prix, on descend de 6 000 à 4 000. Et après, bon, comment on fait pour financer tout ça? Et c'est vrai que aussi, ça doit être une politique gouvernementale, c'est-à-dire quelque part amener des ressources vers le secteur de la santé. Je reviens vers taxer le tabac, taxer l'alcool. Il y a des pays en voie de développement qui ont taxé les billets d'avion. Il y a des modèles. Et il faudrait peut-être qu'on se dirige vers trouver des ressources autres que celles classiques. Et deuxièmement, il faudrait aussi, parce que dans le médicament, il y a un petit chapitre. Il y a le médicament, comme disait Mme Balafage, le médicament hospitalier. On parle de ce qu'il y a à l'hôpital. Il faudrait rendre plus solvables les hôpitaux publics. Avec 96% de l'AMO, de l'argent qui va vers le privé, et nous on prend 4%, et en plus, allez voir combien les hôpitaux recouvrent de chez la CNOPS et la CNSS. Parce que la CNOPS et la CNSS préfèrent payer la clinique privée qui fait de la pression plutôt que de payer ce qu'ils ont consommé chez nous dans les hôpitaux publics. Donc je pense que, bon, monsieur le ministre l'a déjà dit, il faut une politique gouvernementale. C'est en cours, bon, il l'a dit, je pense qu'on peut faire confiance à la stratégie Ça, c'est le travail des praticiens, les guidelines. Et c'est d'où le plaidoyer pour une haute autorité de la santé. Merci de m'avoir rappelé la haute autorité de la santé. Voilà. Donc, normalement, les guidelines, c'est vrai. On ne peut pas venir voir monsieur le ministre de la Santé et lui dire ouais, les médicaments sont mal utilisés au niveau du pays. Il va vous dire, dans tous les pays, c'est les praticiens qui doivent s'organiser à travers les sociétés savantes. Maintenant, les sociétés savantes, il y a à boire et à manger, et elles doivent être plus ou moins régulé par une haute autorité de la santé, avoir des guidelines sans niveler par le bas. Parce que le danger, c'est de commencer à dire on va donner le moins cher systématiquement au niveau de nos structures publiques et tout. C'est pas ce qu'on veut. On ne veut pas de médecine à deux vitesses entre le privé et le public. Il y a la question qui pose celle des génériques, les grands pays c'est sur le générique. Développement avancé, on sort que le générique. Là, on se rejoint avec monsieur le ministre, parce que bon, il se trouve que je suis cancérologue et que la cancérologie est touchée par le. Mais il faut enseigner ne pas taper sur l'industrie pharma, parce que. Là, je vais vous dire une chose, c'est pas, je ne défends pas, je n'ai aucun conflit d'intérêt. Je le dis et je ne le fais pas, et je ne travaille pas dans le privé. Et je vais juste dire une chose. Non, juste pour dire une chose, il y a un médicament qui est technologique. Ce médicament, le fameux anticorps qui agit sur une cellule cancéreuse ou la greffe de moelle avec tout, on ne peut pas baisser les prix au-dessous d'un certain prix. Mais on ne parle pas d'une spécialité donnée. Peut-être que vous avez raison, mais pas du côté du médicament. Non, il y a du populisme qui est fait par certaines associations qui disent voilà, le médicament est trop cher. Oui, il est trop cher. Il peut être. Ce qu'on demande à l'autorité de tutelle, c'est de le baisser au maximum. Il est anormal qu'on paye un médicament 4 fois plus que la Jordanie ou 5 fois plus que la Tunisie. Mais par contre, à partir du moment où on est dans des chiffres qui sont acceptables, il faut ne pas stigmatiser les différents intervenants dans le domaine du médicament. Donc là, on a parlé du prix du médicament. Je pense qu'il y a déjà des efforts faits dans ce sens, comme vous l'avez dit. Je ne sais pas si tout le monde a compris. Il y a déjà eu une baisse de prix sur 320 médicaments. Mais ça, c'était un premier pas. Et je pense que l'intérêt, c'est surtout l'exonération de la TVA.
Donc je pense que ça va dans ce sens parce que non seulement il n'y a pas de TVA par exemple en Tunisie, mais l'État même participe au prix du médicament, donc le citoyen paye d'autant moins cher. Maintenant, c'est pas ça la question, je reviens à une chose très très importante dont vous avez parlé juste avant, vous avez dit qu'il y avait des tonnes et des tonnes de médicaments qui se périment. Très bien. Alors, la faute à qui, en fait? Qui sont périmés, voilà. Qui sont périmés. La faute à qui? Parce que moi, ce qui m'intéresse dans tout ça, moi, je vais rester très, très basique. Il y a une commission de médicaments. Et ça part... Donc, avant de parler d'un problème de gestion régionale, des délégués régionaux, des directeurs d'hôpitaux qui ne sont peut-être pas qualifiés, etc., moi, je reviens à la source. Ces médicaments, moi, quand j'étais là-bas, parce que là, je ne le suis plus... Donc c'est tant mieux pour moi, mais je parle parce que c'est une région qui me tient à cœur, c'est une population que je suis encore même de loin. Quand j'étais là-bas, je ne comprenais pas pourquoi on nous imposait certains médicaments. On nous disait, voilà, c'est ce que le ministère donne. Alors pour traiter l'hypertension artérielle, c'est une maladie dont la moitié de la population souffre. On nous disait, voilà, alors ce mois-ci, le ministère donne tel médicament. Donc on met tous les patients sous tel médicament, même si ce n'est pas forcément celui qu'il leur faut. Et puis au bout de 2 mois, ah tiens, le ministère ne donne plus celui-là, il a décidé de donner autre chose. Déjà, je ne comprends pas sur quels critères. Ça c'est peut-être un problème particulier, mais surtout, j'avais à ma disposition des médicaments qui ne servent à rien et qui allaient se périmer, justement. J'avais, pour un exemple pratique, de l'aspégique injectable. On se sert à peine à l'hôpital, en centre hospitalier universitaire, alors encore moins dans un hôpital régional, encore moins à Zagora, où on fait vraiment les urgences basiques de chez basique. Alors maintenant, moi, ce que j'ai essayé de faire à une échelle locale, j'ai essayé de transactionner ces médicaments. J'ai contacté quelqu'un du CHU et je lui ai dit, est-ce que tu veux bien prendre l'aspégique injectable et me donner quelque chose qui peut me servir à Zagora? C'était une initiative peut-être un peu basique, mais moi, ce que je me dis, qui, au départ, au ministère, décide de quel médicament part où et pourquoi? Dans quel but? Peut-être que comme ça, on éviterait justement que des tonnes de médicaments se périment. Je crois que vous aviez une réaction. Non, j'avais pas. Non, moi, je souscris à ce qu'elle dit. Moi, je crois qu'il doit y avoir une souplesse dans les commandes de médicaments. Mais maintenant, ce que je disais d'autonomie tout à l'heure concernait le budget. Et je souhaitais que le ministère continue à donner des subventions aux hôpitaux. Et après, que ce soit à eux de programmer. Alors maintenant, il y a deux choses. Comme il y a souvent une séparation entre l'administration de l'hôpital et les usagers et les soignants, ce que peut commander l'administration n'est pas le reflet forcément des besoins. Et pour que les médecins puissent programmer leurs besoins de l'année suivante, il faut qu'il y ait un minimum de ressources humaines. Il faut qu'il y ait un secrétariat, il faut qu'il y ait des archives, il faut qu'on puisse... Parce que sur quoi on se base? On se base sur ce qu'on a eu l'année dernière à soigner, etc. Or, on est actuellement dans l'impossibilité de le faire. C'est le serpent qui se mord la queue. Et de ce fait, il faudrait déjà avoir des ressources suffisantes, et puis ensuite qu'il y ait un vrai dialogue entre l'administration et les soignants, pas de la manière dont c'est fait, pour qu'on puisse avoir une estimation participation des soignants. Aussi fine que possible. La participation des soignants est très importante sur tous les domaines dont on vient de parler. Tant qu'on ne fera pas participer les médecins de manière active à cette gestion-là, ça ne marchera pas. C'est Kamel? Alors oui, bien sûr, concernant cette D'accord, je peux... Donc, concernant cette réforme médicale, je ne peux que reconnaître et applaudir cette initiative, la baisse des prix notamment, qui était considérable. Et bon, il y a eu d'autres initiatives également, celle de ce que vous avez appelé l'interdiction des personnels soignants. Je suis tout à fait d'accord, rassurez-vous. Je suis derrière vous concernant cette initiative. Alors, justement, moi, ce que je déplorais, et ça revient à la question des médicaments, c'est la mauvaise gestion probablement, ou le manque de budget. En tout cas, il y a un problème, il y a un constat qui est que il y a une mauvaise gestion des ressources humaines et également des ressources pharmacologiques, disons. Alors les médicaments, comme ces les tonnes qui ont été brûlées à Berchid et à Tiznit, et on sait bien que la question qui se pose est qui décide de quels médicaments et où iront ces médicaments. Alors justement, est-ce que vous l'avez constaté bien sûr, alors qu'est-ce qui a été fait, la question qu'on vous pose, et qu'est-ce qui a été fait pour remédier à ce problème de gestion au niveau des hôpitaux? C'est-à-dire en passant par le ministère de la Santé, par les régions, les responsables des régions et les hôpitaux, qu'ils soient universitaires ou pas. On voit que l'administration est toujours à côté de la plaque au niveau des hôpitaux. C'est un Eldorado pour les personnes qui ne veulent plus travailler, qui ont retiré leur blouse et qui
qui cherchent comment se retirer au niveau de l'administration. Et bien sûr, il n'y a aucune entente, ils ne veulent plus entendre parler des patients, donc il n'y a aucune entente avec cette administration. Alors, qu'a-t-il été fait? السؤال الأخير فيما يخص الأدوية. الدليل المرجعي للعلاجات فين وصل؟ الدليل المرجعي للعلاجات les référentiels. فين وصل؟ لأن كان يمكن يساعد كذلك لتحديد السياسة. أولاً النقطة الأولى je peux vous assurer, je pense que vous avez eu la malchance de tomber dans le ministère de la Santé. Non, elle vous dire. Je vous assure, ce que j'assume. Le ministère de la Santé ne choisit pas les médicaments pour l'hôpital ni pour les médecins. Je suis désolé. Ça, c'est un problème de gestion, et j'assume, du directeur régional, du médecin-chef, etc. Jamais. Je vous donne un exemple très simple. Hein? Ouais, je parle de... Mais justement, la question qui se pose est comment ça se passe. C'est un exemple très simple pour vous dire un problème de gestion. Il y a 6 mois, 4 mois, je suis parti à Marrakech. C'est des exemples concrets. L'hôpital Bnozol, effectivement, je visite et par la suite, quand on a terminé l'hôpital, j'ai demandé à voir la pharmacie de la région. On me fait rentrer dans une pharmacie, puis je parle, il y avait 2 pharmaciennes. Pour vous dire, il y a un minimum de pharmaciennes par hôpital. Je leur ai dit, le ministère de la Santé, je suis ministre, en 2012, on vous a donné combien d'argent puisque je vous ai dit, on est passé de 675 millions à 1,5 milliard pratiquement de dirhams. La pharmacienne me dit, j'ai 14 millions de dirhams. Moi, en tant que médecin, je regarde la pharmacie, mais quand je te mets 30 millions de centimes. Je regarde, je lui dis, vous oubliez, je suis médecin. Ce que vous avez ici, pas. Elle m'a dit, oui, monsieur le ministre, je sais, on a 14 millions de dirhams. Comme on ne sait pas, on n'a pas obligé de c'est pour vous dire. Alors, un débat, on a ouvert un débat amical il y avait tous les gens debout. Je leur ai dit, mais écoutez, 14 millions de dirhams, pouvez nous demander, on a 10 millions de dirhams ديال الدواء و4 millions نصاوبي بها مثلا la pharmacie. Si vous n'avez pas, c'est pour vous dire, c'est beaucoup plus un problème de gestion qu'autre chose. Et les gens qui disent, je défie quiconque qu'il n'y a pas une partie du ministère qui intervient sur le choix. Deuxièmement, ce qui concerne quand on parle du prix du médicament. Le prix du médicament au Maroc est cher. C'est vrai, je suis d'accord avec vous, mais il est cher. Il est trop cher. Un exemple, parmi les 320 médicaments, quand on arrive à faire baisser un médicament, et non des moindres, en cancérologie que vous connaissez très bien, qui est la carboplatine, نقصناه ب 83%. Bon, moi je me pose des questions. C'est pour ça que je vous dis 83. Et vous avez l'oméprazole نقص ب 50%. Vous avez des médicaments كاين le letrozole qui est très utilisé dans le cancer de sein حتى هو نقص بشي 52 ولا 56%. Ce sont des baisses extraordinaires. Le médicament au Maroc est cher. Mais n'empêche, je vais vous dire une chose. L'idée pour répondre à votre question, d'abord, quand on parle les gens se polarisent sur le prix du médicament. Or, le prix du médicament n'est qu'une petite partie de la politique. Voilà. Mais bon, le citoyen s'en fout de ce que vous êtes en train de dire, il voit. Alors, je vais vous dire un mot concernant cette politique. Ce n'est pas l'objectif d'aller contre les industriels, ni les grossistes répartiteurs, ni les pharmaciens officinaux. Les industriels, j'adhère parfaitement à ce que vous avez dit, c'est un joyau au Maroc qui emploie, je ne sais pas si certains vous le connaissez, emploie plus de 8 000 personnes directement et plus de 42 000 personnes indirectement. Donc, et d'ailleurs, les médicaments fabriqués au Maroc sont classés médicaments en termes de qualité zone euro. Le Maroc exporte même en Suisse, il exporte dans certains. Donc c'est pour vous dire la qualité. Donc il n'est pas question d'aller, au contraire. Il n'est pas question aussi de faire baisser le prix du médicament. C'est comme les principes sur lesquels on s'est basé. De faire baisser les médicaments, comme ils l'ont cru. Les officinaux au départ, parce qu'ils sont montés au créneau, l'Ouzirja, la marche d'Yelnar, ce n'est pas du tout mon objectif. Parce que de la même façon, j'ai parlé, de la même manière que j'ai parlé sur les industriels, je vous dis un mot sur les officinaux. Les officinaux, 12 000 personnes,
ils emploient 40,000 واحد بهذا. Et les officiers, c'est la classe moyenne. Dans d'autres pays, pas les moindres, même la marge, enfin des distributeurs grossistes ou la même أنا جاي داكور أنا جاي دابا أنا تندوي غير على لو برانسيب باش لأن نقول لك علاش دوينا مشينا بهذه الطريقة. يعني un gouvernement qui se respecte ne va pas détruire la classe moyenne. إلا مشينا هذو كلينا غير رجعوا لا كلاس هما 12000 plus 42000 يعني شي حاجة ما درنا. On va tout détruire le système وصافي. Donc l'idée c'est d'avoir le juste prix pour les industriels, le juste prix, comme je l'ai toujours dit, pour les grossistes répartiteurs, le juste prix pour les officinaux et le juste et le meilleur prix pour le citoyen. Comment? Comment il y avait deux méthodes, pas trois. Il a fallu, soit c'est une décision politique, peut-être l'exercice illégal de la médecine, mais cette fois-ci, je n'ai pas opté pour ça. On a opté pour la discussion. Parce que ces gens-là, on a besoin des emplois, on a besoin d'eux. Alors, maintenant, ce qu'ils demandent, ils vont baisser. Indirectement, je leur ai fait une promesse que je ne vais pas leur demander de ne pas gagner, mais je veux qu'ils gagnent en plus. Je veux que le prix du médicament baisse pour le citoyen, mais pour eux, ce sont surtout les mesures d'accompagnement. Parce que prenons la pharmacopée. La pharmacopée, il y a beaucoup de médicaments, de dispositifs, de choses qui doivent être vendus exclusivement par le pharmacien qui sont vendus ailleurs. La concurrence déloyale, vous savez qu'il y a beaucoup de cliniques ils ont fait pratiquement une pharmacie. Et au niveau de la clinique, on devient juge parti. Le médecin qui exerce dans cette pharmacie, il devient prescripteur, il devient vendeur. Il prescrit, bien sûr, quand il va prescrire, par exemple, un inhibiteur de bêta-lactamase, pour ne pas citer un nom. Quand il va prescrire, il va choisir le médicament qu'il a. Troisième concurrence déloyale, il y a beaucoup de laboratoires des individus qui ont directement le marda ou le TBA. Quatrième point, vous avez la pharmacie de la CNOPS. Ils ont fait une affaire, il n'est pas question, c'est une concurrence déloyale. La pharmacie de la CNOPS, c'est 420 millions de dirhams. C'est un chiffre d'affaires de 420 millions. Cinquième point, par exemple, de mesure d'accompagnement, c'est le RAMED. Il y a le RAMED. C'est un problème de gestion. On n'a pas les moyens de stocker, on n'a pas les ressources humaines. Alors l'idée, si au lieu d'avoir ce genre de stockage où on laisse les médicaments périmés de 150 tonnes et qui emploient des centaines de personnes avec les moyens, l'argent, etc., l'idée, c'est de prendre les grossistes répartiteurs du privé, puisqu'ils ont les moyens, informatisés avec les moyens pour dispatcher au niveau de toutes les pharmacies du royaume. On va les utiliser, donc c'est à eux de jouer le rôle de stockeur. Ils vont distribuer, on les paye, une partie comme on il y a tellement d'idées pour développer, pour que tout le monde sorte gagnant. Mais l'essentiel, c'est que le médicament, le prix du médicament baisse chez le citoyen. C'est pour ça qu'on est passé par deux phases. La première phase, on a choisi les médicaments, le cancer, les maladies cardiovasculaires, le diabète, etc., certaines maladies. On a choisi les médicaments qui coûtent un peu cher. D'ailleurs, les gens nous ont reproché. Les médicaments qui coûtaient plus de 500 dirhams, qui m'a dit, les médicaments, les gens, le lendemain, les journaux écrivaient, ont écrit, les médicaments, il y a les riches. On avait pensé le médicament cher, et puis maintenant, nous travaillons ensemble sur la deuxième phase, avec les mesures d'accompagnement, pour faire baisser le prix du médicament qui va concerner à peu près plus de 1000 médicaments. Et ceci comment? Parce qu'il faut le faire de manière avec une loi. Avec un décret ou avec un arrêté. Personne n'a osé toucher à cette loi ou à ce décret. Il y avait du lobbying. Il y avait beaucoup de lobbying. Les vaccins, les doyats. Et moi, je veux même diriger les choses. Quand on parle des médicaments, moi, j'ai reçu 2 fois l'ambassadeur des États-Unis. J'ai reçu le docteur bras droit de Hillary Clinton. Les vaccins, c'est pour vous dire, c'est des milliards en jeu. Ce n'est pas des choses simples. Donc, il faut
tenir le coup, et il n'y a aucune raison à ce que nos concitoyens et nos concitoyennes puissent continuer à payer les médicaments chers. Voilà.